Ésaïe au chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'aube de l'Égypte. Garde-nous de faire les choses ou des projets sans toi, sachant que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, Seigneur, mais tu es notre Seigneur. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Les bêtes de somme sont chargées pour le midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à Dodan leurs richesses et sur la bosse des chameaux leurs trésors. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir. À combien, Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs, afin que tout ce qu'on a pu apprendre dans le passé avant de te connaître, Seigneur, a trouvé de faux refuges, des refuges de néant, Seigneur, que tu appelles ainsi. Seigneur, c'est vrai, nous ne te connaissions pas, mais maintenant que nous te connaissons, Seigneur, permets-nous de faire notre refuge de toi, Seigneur, notre refuge, notre Dieu, notre force, notre allégresse, en toi, Seigneur, Amen. Éternellement et à perpétuité, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Garde-nous d'avoir un tel discours, Seigneur. Amen. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup. En un instant, il se brise comme se brise un vase de terre, que l'on casse sans ménagement, et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer, pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Seigneur, quel encouragement pour trouver notre salut en toi, Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne. Garde-nous, Seigneur, de cette agitation excessive à vouloir faire toutes les choses de cette vie nous-mêmes, Seigneur, en sachant qu'on a besoin de toi, Seigneur, et qu'on ne doit rien faire sans te consulter. Amen.